Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un sujet qui nous concerne tous, car d'une manière ou d'une autre, nous sommes attachés au respect des droits fondamentaux de l'homme. Lorsqu'une violence survient, que cette violence soit verbale, physique ou morale, on se pose la question de savoir pourquoi cela. Et aujourd'hui, dans votre émission, nous allons en parler avec nos invités ainsi que Wendila. Les causes et les conséquences des violences faites dans un couple. C'est vrai que la violence peut survenir partout, entre amis, famille, collègues, mais surtout dans un foyer entre l'homme et sa femme, celle qu'il a choisie pour aimer pour la vie. Est-ce que quand on aime, on violente la personne? Oui ou non? Est-ce que cette violence, c'est tout simplement une métamorphose de l'amour en haine? Nous en saurons plus avec nos invités. Bienvenue à tous dans votre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous parlons des violences faites dans les couples. Et avec Wendila ainsi que nos invités, nous aurons toutes les réponses qu'il faut concernant surtout les causes et les conséquences. Bonsoir Wendila. Bonsoir Émilie. Comment va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors bonsoir chers téléspectateurs. Émilie vient de vous donner l'aperçu de l'émission ce soir, l'aperçu du thème. J'espère que vous êtes bien installés parce que ça peut basculer d'un instant à l'autre. Merci beaucoup Wendila. Et ce soir, comme invité, nous recevons une diva de la musique africaine, celle que nous appelons affectueusement Mama Rovan. Bonsoir Mama Rovan. Bonsoir. Bienvenue dans Sans Tabou. Merci bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je suis honorée moi aussi. D'accord. Et notre deuxième invité, c'est un visage que nous connaissons très bien. Si vous aimez le cinéma burkinabé ou africain, je suis sûr que ce monsieur, vous le connaissez déjà. Il était le père de Ismaël dans la série à succès L'As du lycée. Il s'agit tout simplement de monsieur David Zuli Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Comment madame. vous allez, monsieur Ouedraogo? Je me porte bien. D'accord. Merci. Donc, avec vous ce soir, nous allons parler des violences conjugales. Je me retourne vers vous, Maman Rovan. Quels sont les différents types de violences conjugales que vous connaissez? Les violences que je connais peuvent être verbales, physiques, morales, et même je pense que c'est ça, physique, verbal, moral, c'est ça, les violences. Ok. Alors, M. Ouedraogo, bon, pour vous, c'est la même chose? C'est la même chose, mais je peux compléter en disant que ça peut être social comme économique aussi. Voilà. Au-delà de l'ordre physique, il y a l'ordre psychologique même. Et puis, on peut aller aussi avec l'ordre social et économique comme ce que je peux ajouter. D'accord. Voilà. Quelqu'un me disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de violence écrite par hasard? Mais ça peut toucher le moral. D'accord. Voilà. Ça peut toucher le côté, comment on appelle, psychologique dont il a parlé. Okay. Lorsqu'on parle de violence physique, comment cela peut se manifester? Parce que peut-être il y a plusieurs manières de faire subir à quelqu'un une violence physique. C'est le fait de, je sais pas, battre la personne, violenter, un truc comme ça. Quand on parle de violence physique, on voit effectivement que ça joue sur le physique de la personne. Ouais. Et quand on parle de violence psychologique, ça joue sur l'intéressant tel que la personne ne puisse pas se reposer. En fait, ça joue mentalement sur la personne. Et la violence économique, comme vous le savez, certains en Afrique, surtout au Burkina Faso, on dit que la femme n'a pas droit en fait au travail. Plus elle est riche, plus elle ne respecte pas son conjoint. Donc voilà un peu à peu près. Et maintenant, la violence sociale, ça c'est vraiment la plus répandue parce que dans notre société, ce que l'homme fait, par exemple, je prends un exemple, si l'homme commet l'adultère, c'est normal, mais une fois que la femme connaît l'adultère, il faut la répudier et prendre une autre femme. Donc, il y a toute forme de violence, et quand on parle de violence physique, comme pour répondre à votre question, en fait, c'est pas le fait de frapper souvent, mais le fait même de pratiquer l'excision, c'est une violence physique. Et le fait même de prendre une partie de la personne. Par exemple, on peut dire que votre coiffure ne me convient pas. Alors, dès demain, il faut aller l'enlever, changer de coiffure. Ça, c'est une autre forme de violence. Donc, je pense que la violence physique, en tant que telle, ça joue plus aussi que les autres violences. Parce que ça porte beaucoup plus de séquelles que les autres violences.
D'accord. Oui, moi je pense même à celles par exemple qui n'enfantent pas. Imaginez une dame qui n'enfante pas dans son foyer. Bon, malheureusement, chez nous en Afrique, j'ai eu à chanter tout dernièrement, Roromia Wen Conté, pour dire que on indexe la femme, c'est toujours elle. Quand ça ne va pas, c'est elle. Quand les enfants dérapent, c'est la maman. Quand la fille prend un mauvais chemin, c'est encore la maman. Tout ce qui est mauvais, c'est la maman. Quand l'enfant est intelligent, ça là, non, il me ressemble là. Le papa dit non, ça c'est l'enfant à son papa. Alors que la femme. Voilà, au fait, tout ça, c'est des violences. Tout ça, ce sont des violences. Souvent, on fait des violences. Il y a des violences qui sont connues. C'est-à-dire, on sait qu'on est en train de faire une violence sur quelqu'un. Mais il y a des violences, même on ignore même que c'est une violence. Alors que la personne, par exemple, quelqu'un qui fait quelque chose qui ne t'a pas plu, si tu l'appelles de côté à huis clos, tu lui dis ce que tu veux, quel que soit le ton que tu vas prendre, ça va moins toucher la personne, moins faire mal. La personne va mieux prendre la chose que, par exemple, si c'est au milieu de tout le monde, la personne va se sentir humiliée, la personne va se sentir rabaissée, un peu lésée. Tout ça sont des formes de violence. Donc ça veut dire que pour ne même pas avoir à faire des violences sur quelqu'un, même il faut qu'on ait un tout petit peu de savoir-vivre aussi. Si on a le savoir-vivre, moi je pense que on va faire un peu attention et puis il y aura moins de violence. D'accord. Et si tu me permets, oui, vas-y. Au niveau des violences physiques là, est-ce qu'on peut dire que on peut parler du viol conjugal, avoir des relations avec sa femme? Bon, généralement, c'est la femme qui subit, parce qu'un homme, s'il n'a pas envie, c'est pas possible. Mais maintenant, est-ce que cette forme même dans le mariage, le viol aussi conjugal n'est pas une forme de violence physique? Il y a le viol qui n'est pas conjugal parce que c'est une fille comme ça que tu as rencontrée et puis tu lui fais mal. Ou bien même dans le foyer, même il y a le viol. Quand je dis viol, parce que c'est pas à tout moment que la femme elle a envie d'être avec son homme. Mais il y a des hommes qui ont des caractères tellement forts que la femme n'ose pas dire non. Elle accepte à contre-cœur, elle accepte parce qu'elle ne veut pas de problème. Tout ça, ce sont des violences. C'est-à-dire qu'elle subit, elle se tait, elle ne dit rien, mais elle subit au fait. Quand c'est toute forme de situation que tu subis, c'est une forme de violence. Non seulement elle est physique et puis aussi elle est morale. Voilà. D'accord. Mais je voudrais, êtes-vous d'accord avec ça? Je crois que ce qu'elle dit, il y a une certaine vérité qui est née parce que la femme subit, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut toujours négocier. On n'est pas à l'étape de conclusion, mais je pense là, ça fait partie du savoir-vivre. Parce que c'est deux éducations qui se rencontrent. Donc, elle a reçu une éducation, l'homme a reçu une éducation, et du moment que les deux éducations se rencontrent, il faut en fait une conciliation de ces deux éducations et trouver une autre éducation. Et à partir de ce moment que vous avez trouvé cette éducation, ça marche. Par exemple, moi je suis en fait les parents au village, il y a une forme en fait qui réclame l'amour. Et quand la maman revient du champ et qu'elle trouve le papa dans une position, elle sait que en fait cette soirée-là, en fait, ils vont se parler autrement. Mais ici, on ne prépare pas en fait la femme souvent. En fait, excusez-moi, mais l'homme à un certain moment donné, j'ai le plaisir. Bon, tu es là pour ça. Ah oui, puisque je t'ai marié. Oui, en fait, c'est cette phrase-là qui ressort tout le temps. Tu es là pour ça. Donc, ça fait qu'il faut toujours préparer la personne. Je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir aussi que l'homme subit en fait une certaine violence aussi souvent. Bon, quelle violence? Parce que moi, j'ai remarqué même que dans nos sociétés africaines, par exemple, quand on parle de relations femmes et hommes, là, des fois, la femme, là même, là, elle veut son mari. Elle a besoin de son mari. Mais l'éducation, la mentalité, la manière dont nous percevons les choses ici, ça fait qu'elle n'ose pas elle n'ose pas faire le premier pas. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, les mentalités commencent à changer un tout petit peu. Nos enfants de nos jours-là, avec la télévision, l'évolution, elles peuvent oser. Mais au village,
Le gars est capable même de penser. Pas ça autrement. Manifester. Oui, parce que monsieur vient de dire, si madame vient voir monsieur dans une position, elle sait que oui, aujourd'hui en tout cas mon mari en a envie. Mais est-ce que la femme aussi n'a pas une autre forme d'expression? La plupart du temps, à travers des manières, ses habillements aussi, voilà, le repas aussi pour attirer l'attention de son mari. La plupart du temps, nous avons, moi je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais la plupart du temps, quand c'est l'homme qui manifeste, même sans le dire, son désir d'aller avec sa femme, elle cède. Automatiquement, elle le sait et puis elle n'en fait pas. Elle fait pas trop de chichi. C'est pas la peur que l'homme aille voir ailleurs qui fait que la femme elle cède facilement? Non, est-ce que c'est ça? C'est dû au fait aussi que, étant donné que la plupart du temps, c'est l'homme qui... le pouvoir d'achat est dans la main de l'homme. La parole de Dieu aussi, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit même animiste, on nous a mis dans la tête que l'homme est le chef de la maison, est le chef de la famille. Et donc, la plupart de ce que lui il veut et ce qu'il décide, c'est déjà... on exécute. Voilà, on exécute. Mais quand c'est la femme qui décide, qui veut quelque chose... si elle n'est pas tombée sur quelqu'un qui est clairvoyant, quelqu'un qui est assez free, comme on le dit là, automatiquement, c'est quel genre de femme ça? Toi, tous les jours, tu veux. Alors que lui, tous les jours, il veut là, toi, tu ne dis rien. Mais quand c'est toi qui réclame, c'est toi. Je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir aussi que... Oui, je suis d'accord, mais il faut savoir qu'il y a certains hommes qui ne savent pas remarquer les choses. Comme elle a si bien dit, il y a des moments que, en fait, la femme a l'envie. En fait, on sent qu'elle a envie, mais comment savoir qu'elle a envie? Il faut, en fait, c'est toute une préparation, c'est tout un regard, c'est toute une observation. À partir de ce moment, souvent, dans nos ladages, on dit que tu as trop salé ton repas, tu sais que tu es amoureuse. Ça, c'est un ladage qu'on entend tout le temps. Mais au-delà de ça, je pense que la manière même de me recevoir quand je reviens du service, je sais que elle a envie et on passe à mais il faut savoir lire entre les lignes. Oui, savoir lire entre les lignes, c'est vrai. Mais il ne faut pas aussi que nous oublions que, malheureusement pour nous les femmes, l'homme, on dirait qu'il est un peu conditionné. Si ça s'est mal passé au service, par exemple, ou bien ça s'est mal passé quelque part dans sa journée là, si ça vient tomber, que toi, tu laisses tomber tes affaires rapidement. Alors que lui, peut-être qu'il a envie d'attendre à ce moment-là qu'il est en fait tressé. C'est à vous en fait d'enlever ces tresses-là et l'amener autrement. À ce moment, c'est pas la méconnaissance. Le fait que l'homme ne connaît pas sa femme, ne connaît pas, en tout cas, la manifestation de sa femme qui peut causer ces genres de situations. Parce que si l'homme connaît tellement sa femme, il y a certaines choses. C'est ça, je dis. En fait, dès le départ, que c'est deux éducations qui se rencontrent. Donc, il faut bien étudier la femme. Il faut bien l'observer. À partir de ce moment, moi, je parle dans un contexte de théâtre. Quand il y a l'observation, tu arrives, tu sais que la mine d'hier n'est pas la mine d'aujourd'hui. Par rapport à ça, tu déclenches les choses, mais si tu vois que son comportement laisse à désirer, tu laisses tomber. Mais je sais que tôt ou tard dans la nuit, il y a des moments donnés quand même où, en fait, on peut peut-être se parler. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Je te sentais un peu frustrée quand tu es arrivé, ceci. Mais il y a un problème de communication même dans le couple. Oui. En fait, on ne communique pas. Alors qu'il est important de communiquer entre les couples là pour que, en fait, on puisse savoir ce que l'autre veut. Mais dès qu'il y a le silence qui est là, qui s'installe, j'arrive, je sais, je dépose mon sac quelque part, on me demande même pas qu'est-ce qui s'est passé, alors que je n'ai pas l'habitude de le déposer au salon, je l'amène dans la chambre. Mais la femme ne se pose pas cette question. Donc la queue même compte en fait dans la famille. Il faudrait que les femmes aussi observent leur homme, leur époux, et vice-versa. Et à partir de ce moment, je pense que la vie de couple sera en fait intéressante. Mais moi j'ai remarqué que chez nous, moi je suis Moussi. Oui. Moussi de la ville. Ça c'est une grande différence. Moussi de la ville, on essaie de copier un tout petit peu ce qui vient d'ailleurs. Le fait qu'on est un peu sorti aussi avec la télé, avec les lectures, on a une autre mentalité. Mais il faut qu'on reconnaisse qu'au village par exemple, il n'y a pas du tout de communication entre l'homme et la femme. C'est lui qui dirige tout. C'est le chef. C'est le chef.
c'est lui, le jour qu'il te veut, il vient dans ta chambre. Tu n'oses pas aller dans sa chambre si toi tu veux. Bon, vraiment, on n'a qu'à se dire la vérité. Je suis désolée. Hein. Oui, les villages à Casaronde aujourd'hui, là, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vécu au village, je confirme ce qu'elle dit, mais je pense qu'il revient à la femme de travailler, en fait, tout cela. Comme me l'a dit un de mes amis au village, quand on se marie pas parce qu'il y a l'amour. On se marie pour que l'amour naisse. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Au village, parce que je me rends, par exemple, chez moi, ma maman n'a pas connu, en fait, ma mère n'a pas connu mon papa bien avant. C'est le jour du mariage qu'ils se sont connus. Oui. Mais l'amour est né après parce que quand nous sommes venus et quand on a remarqué à un certain âge même que l'amour est né à partir de la quarantaine et quand ils ont des enfants, on sent ce rapprochement-là. Il faut dire qu'il y a plusieurs étapes d'amour. Ok. Oui, il y a plusieurs étapes d'amour. Concernant les violences, qui subit le plus entre l'homme et la femme dans le couple? C'est la femme. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai déjà dit pour moi. Donc pour vous, c'est l'homme. Non. En fait, moi, je pense qu'il faut équilibrer les choses. Qui elle dit c'est les femmes, alors qu'il y a des femmes, des hommes aussi qui quittent leur cou. Non, mais oui, on dit qui subit le plus? C'est quel sexe qui subit le plus? Selon vous, c'est la femme ou c'est l'homme? C'est la femme. C'est les deux. Les deux. Mais qui subit le plus? Ou bien on veut faire c'est 50-50 selon vous? C'est même pas 50-50. Histoire de pourcentage, je conviens qu'avec vous en Afrique, plus particulièrement au Burkina, la femme subit plus la violence. Ah, d'accord. Je conviens avec vous. Oui. Mais il faut reconnaître aussi que certains hommes subissent plus de violence, mais comme ils ne s'expriment pas, et mais comme ils portent la culotte, pardon. Je comprends pas. Ils n'ont pas venu parler. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils n'ont pas appelé le ministère de la promotion de l'homme. Bon, ça c'est juste pour rire. Je suis d'accord avec vous. Parce Bien que l'association des hommes battus. Je ne me l'étirerai pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense que, en fait, on nous a démontré depuis l'Antiquité que le sexe faible, c'est la femme. À partir, oui, nous-mêmes on reconnaît ça. Et pendant le mariage, on a dit il faut toujours écouter la femme, il faut toujours, en fait, essayer de la comprendre, parce que c'est le sexe faible. Ah bon? Oui. Donc à ce moment, elle doit faire l'objet, elle doit être protégée. Oui, elle doit être protégée. C'est elle qui subit ici, on dit que c'est elle qui est le sexe faible en question. Oui, c'est là que je reviens en fait par rapport au comportement. Parce qu'à un certain moment donné, quand la femme évolue dans le foyer, il y a un certain comportement. Et si elle change de comportement, l'homme est obligé en fait de revenir et dire que au départ, c'était pas ainsi. Et on trouve que c'est une autre forme de violence. Moi, je suis tentée de vous demander comment ce sexe faible arrive à violenter le sexe fort alors. Imaginez par exemple un homme qui ne veut pas que sa femme travaille. Juste parce que pour lui, quand la femme a un peu, d'après une expression terre à terre, elle devient insensible. C'est ce qui est dans leur esprit. C'est-à-dire hautaine. Voilà. Juste parce que l'homme, il veut toujours dominer. Il veut toujours être le maître. Et dès que la femme commence à avoir un certain esprit éclairé, ça le dérange. Vous voyez, ça touche un tout petit peu son orgueil et sa suprématie là. Ils n'aiment pas. Ils disent toujours qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Alors que quand une femme accepte un homme pour le mariage et ils sont dans le foyer, c'est pas pour qu'elle vienne devenir un capitaine. Elle va venir juste pour te seconder, t'accompagner. Vraiment, vous allez vivre ensemble. Compléter. Mais maintenant, le problème, c'est que deux fois, l'homme refuse même d'accepter qu'elle a raison. L'homme refuse de lui donner une certaine place. Parce que si il y a des femmes quand même qui ont un caractère assez fort. Des femmes qui ne veulent pas rester à la traîne, qui ne veulent pas rester derrière. Il y a des femmes très battantes. Il y a des femmes qui sont très intelligentes, très ambitieuses. Voilà, très ambitieuses aussi, autant que les hommes. Même dans la politique, même dans le travail, il y a des hommes qui ont dans leur tête que dès qu'une femme travaille, et puis tout le temps c'est elle qui va en mission, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela, elle devient tout libre. Je ne vous comprends pas, mais c'est une question de compréhension. C'est une question de compréhension. Et c'est-à-dire qu'il faut communiquer. En fait, c'est ces termes-là qui manquent souvent. Et que, en fait, moi, par exemple, si ma femme travaille, je suis très content parce que les dépenses seront équilibrées. Pourquoi m'opposer à ce que ma femme travaille? Maintenant, en fait, il faudrait qu'on puisse comprendre
quel genre de travail elle mène dans la vie. Et quelle forme de travail elle mène dans la vie. Donc, à partir du moment, si elle mène un travail qui, en fait, répond en fait, aux aspirations de tout le monde, moi, je ne vais pas me poser. Mais un travail où elle dit, en fait, que, bon, je fais des affaires. Vous voyez qu'en Afrique, ici, quand on dit c'est l'homme qui fait des affaires, bon, je suis d'accord. Mais une femme qui fait des affaires, quel genre d'affaires elle peut faire? Allez, par exemple, quel genre d'affaires? Un exemple. Si, elle peut faire des affaires. Faire des affaires, c'est quoi? Peut-être faire le commerce. Voilà, par exemple, je suis d'accord qu'elle fasse le commerce. Une femme qui quitte ici, qui va au Niger, ou bien au Mali, ou bien au Sénégal, pour aller chercher des denrées pour venir vendre ici, c'est des affaires. Une femme qui va en Chine, à Dubaï et autres, c'est des affaires. Moi, par exemple, mon exemple simple. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, une femme artiste. Non, je suis non, c'est mon domaine. Oui, c'est mon domaine. Je sais que quand l'homme est artiste, c'est pas un problème. Mais quand une femme est artiste, c'est un problème. Aujourd'hui, je suis fière de voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en train d'être mariés parce que les mentalités commencent à changer. Mais il y a, moi par exemple, ça fait 20 ans que je suis mariée. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, une femme qui est artiste, qui veut qui voyage, qu'on voit partout à la télé. C'est pas l'homme en tant que tel, c'est son entourage qui l'influe. Il faudrait être plus fort que l'entourage. Mais l'amour devait être plus fort que ça. Oui, c'est ça que j'aimerais dire. C'est l'entourage. Par exemple, on va dire, ta femme, elle est rentrée hier à quelle heure? Elle est rentrée à minuit. Mais qui est le maître de la maison? Encore faut-il que l'homme soit fort dans ce domaine-là. Si en fait il écoute son entourage et qu'il n'y a pas de dialogue entre lui et son épouse, à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a pas de vie de couple. Moi, par exemple, je suis artiste. Avant que je ne me marie, en fait, on disait à mon épouse que je sortais avec tout le monde parce que c'est un artiste. Mais à un certain moment donné, elle a compris que en fait, ce que les gens racontent, ce n'est pas ça. Donc, et tout ça, c'est parce que vous avez une communication assez... Oui, il y a une communication assez poussée, il y a une communication assez... On se comprend, une compréhension. Aussi, peut-être. Voilà, et ne pas écouter l'entourage. Oui. Parce que ça, c'est important. Je suis très la confiance de son partenaire. Merci pour le mot. Et je pense que vous, en tant qu'artiste, comme moi d'ailleurs, il y a 20 ans, les gens aiment en fait voir les dames en fait aller au-delà même de leurs aspirations, mais l'entourage, comme je l'ai dit, qui vient dire j'ai appris que ta femme est partie aux États-Unis pour 2 mois et qui va s'occuper de tes enfants, qui va faire ceci. Et l'homme a le droit d'aller. Je ne défends pas la femme à ce moment. Mais je pense que s'il y a une certaine communication, elle peut même aller faire 5 mois, 6 mois et revenir comme l'homme, autant peut le faire. Mais si on écoute l'entourage et qu'on ne dialogue pas entre nous, le problème surgit à partir de ce moment. C'est ce qu'on appelle la violence sur tous les plans. Violence économique, violence psychique, violence physique et puis sociale. À partir de ce moment, on ne se coûtera pas. Vous avez raison, et il y a une autre violence aussi là, que moi j'ai remarqué. Par exemple, une femme qui est elle sort juriste, et puis elle a une bourse quelque part où elle doit aller pour une formation, pour augmenter, par exemple, devenir juge, bien devenir procureur, un truc comme ça. La plupart du temps, les hommes là, c'est quoi? C'est que tu fais là déjà, c'est bon. C'est quoi? Tu vas aller faire toutes ces études là, c'est pourquoi? Au fait, il y a une certaine violence qui est là parce que l'homme ne veut même pas que... Bon, vraiment, je suis désolée, je suis devant la télé. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais les hommes ont horreur que le salaire de la femme dépasse le salaire. Est-ce que c'est tous les hommes qui sont pas tous les hommes, mais... Bon, peut-être on se dit que c'est ceux qui n'ont pas un esprit assez ouvert. Voilà, parce qu'il y a des hommes quand même qui sont fiers, par exemple, de voir que la femme est nommée ministre, et que la femme est devenue députée, elle est devenue mère, elle est devenue... un salaire même plus que lui. Mais quand un salaire plus que lui là, vous laissez des choses. Je pense que moi, j'ai une question pour M. Ouedraogo. Tout à l'heure, on a parlé des violences et qui subit le plus. Vous avez parlé des deux côtés. Quelles sont les violences qu'une femme arrive à faire subir à un homme, par exemple? C'est ça, moi je veux savoir. Oui, moi je veux savoir. En fait, c'est simple. L'homme encaisse aussi comme la femme, à un certain moment donné, comme il ne veut pas s'exprimer et comme il ne veut pas éclater dans la cour, souvent il se retire et puis il sort. Il l'encaisse quoi? Il encaisse en fait le comportement de la femme. Tu peux peut-être demander... Si vous parlez du comportement de la femme, cela veut dire que c'est une violence psychologique que la femme est en train de subir à son mari. Généralement, les femmes peuvent... Est-ce que la violence que les femmes font subir aux hommes, est-ce que c'est pas la plupart des violences psychologiques au lieu que ce soit des violences physiques? Je prends un exemple. Alors, une
femme qui refuse d'aller avec son monsieur. Parce que tout simplement, il n'a pas honoré une de ses doléances. Oui. Voilà. Elle a demandé juste 15 000 francs peut-être pour se rendre belle. Le monsieur n'a pas trouvé en fait les 15 000. Et la nuit suivante, elle ferme. Elle dit que bon, aujourd'hui, il y a une autre forme de dire bon, je refuse. En fait, vous allez tout faire pour dialoguer avec elle, mais vous allez trouver que en fait, elle est ferme. Il y a un point qui vous sépare. Et rapidement, vous savez que en fait, c'est parce que vous lui avez pas donné les 15 000 francs qu'en fait, elle se rend belle alors que sa copine à côté, peut-être qu'elles se sont entendues pour aller quelque part, et sa copine a eu dit, elle te donne d'eau. Ça, c'est une autre forme de violence. Mais si c'est un monsieur qui comprend, en fait, il ne va pas faire un problème. Violence que la violence physique. Non, là c'est une violence psychologique qui tue à petit feu. Ok. Ah oui, qui tue à petit feu. Si. À partir du moment qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'il y a de ces hommes-là qui n'arrivent pas à s'exprimer, ils préfèrent continuer le silence. Ils meurent à petit feu. Ah oui. Et à partir de ce moment, ce n'est pas intéressant. Il faudra que les femmes, comme je l'ai toujours dit, dialoguent toujours avec leur époux, mari, pour trouver un point juste à un certain niveau. Et parlant d'autres violences encore, vous pouvez peut-être laisser même de l'argent pour qu'elle puisse faire la papote. Je vais vous dire, un exemple. À court de 25 francs, une femme n'a pas pu préparer pour son mari. Parce qu'il n'a pas déposé les 25 francs pour que la dame puisse aller acheter une boîte d'allumettes. Elle dit, mais je t'ai demandé 25 francs pour que tu puisses déposer, pour que je puisse aller acheter une boîte d'allumettes. Il ne l'a pas fait. Il revient à midi, il n'y a pas à manger. Il doit y avoir quand même une autre raison derrière cela. Peut-être que oui, il doit y avoir d'autres raisons. Moi, je sais, les femmes, excusez-moi, elles ne tardent pas en fait à revenir se venger autrement aussi. Et c'est ça, je dis, les hommes subissent une autre violence. Au lieu de dire que en fait, c'est parce que tu as fait ceci, c'est là que je réagis ainsi, elle place en fait le problème autrement. Elle déplace le problème autrement. Et là, il faut beaucoup réfléchir pour trouver. Au lieu de communiquer, elle va dire, bon, parce que peut-être la nuit, en sortant, tu aurais dû déposer 2000 francs, tu ne l'as pas fait, tu as déposé 1000 francs, elle trouve que tu as déposé moins que ça. Et tu es parti boire peut-être la bière avec l'autre moitié. Non, pas la bière, non. Peut-être que... Oui, c'est une possibilité aussi. Non, c'est tout si la femme arrive à refuser de préparer, c'est que peut-être il y a des causes antérieures. C'est là je dis, si par exemple moi j'ai 50 000 francs par mois, je dépose sur la table et on fait le point. Elle sait que je dois déposer telle somme sur la table. Maintenant, et comme elle a dit, il y a de ces femmes-là aussi qui cherchent à savoir même le salaire de leur mari. Et c'est mal pour ça? C'est normal ou pas? C'est mauvais. Non. Bon, on aura la réponse, je ne vais pas vous couper. On aura la réponse juste après notre micro-trottoir. Restez toujours avec nous. Merci. On y va. En fait, le couple ne peut pas avancer. Voilà. Parce que si un homme et puis une femme se battent tout le temps, le couple ne peut pas avancer. Au contraire, vos enfants n'auront pas de l'avenir. Voilà. Mais pour l'avenir et puis le bien des enfants, il ne faut pas que vous allez être trop violent avec les femmes. Car les femmes sont vos mamans, sont vos chéries. Donc, je pense que trop de violence sur les femmes n'est pas bon. C'est quelque chose que nos ancêtres n'ont pas conseillé. N'en parlons pas. Si on peut dire aussi que toutes les religions qui sont venues au monde, aucune religion n'a conseillé ça. Donc la violence, ça ne peut pas bien unir un homme et puis une femme. Donc c'est comme ça, souvent on dit un proverbe que quelqu'un qui veut une femme sans erreur, il va vivre célibataire. Et une femme aussi qui veut un homme sans erreur, elle va vivre sans mari. Donc souvent il faut laisser passer. Donc tu conseilles et puis elle aussi elle prend, elle aussi elle conseille et puis le monsieur prend, on s'assoit en table et on va voir comment ça va développer notre vie. Et puis voilà, c'est comme ça. Non, parce que bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de voir la violence entre l'homme et puis sa femme, c'est pas normal. Quand on dit couple on fait pour vivre ensemble en paix. Bon, en tout cas, vous faites beaucoup de choses quoi. Mais la violence, ce n'est pas normal selon moi. Un vrai homme ne doit jamais frapper sa femme. Il doit la soutenir, l'aimer et puis la comprendre aussi. En tant que, quel que soit le problème,
lone asida parne asida fo pabro par sahani quoi kait fo rata la ne wengi sahani ni yo bien ka min be fo rata paba mal quoi fo min ka fo yam da lo fo mi tu wai ya fo rata ngwe lam ti malare sino ne ro rata para paba mo de fo pabro par niveau kanga fo karata yi sino para pabro bala fo rata la ne nieli la kait papa wa fo pabro wa zabri pabro mi be mo de ka tersi woto e kan ma katin king to ram patan pabra da fa war kan ma katin to ri ya fo mi runda haya wada bule fo mo wazi ma lingir ci priji mo eta bang ta mana ka somayi shino da fa pabra e kan ma katin king to ri o man wa sa ni fo mi zera teka bidu bala ta bang ti dunia woto bala voilà. Nous sommes de retour après le micro-trottoir et on parle aujourd'hui des violences conjugales. Maman Rovan, vous avez suivi notre élément et moi, il y a quand même un intervenant qui a dit quelque chose, même si c'était un mori que j'ai pu décortiquer. Il disait tout simplement qu'il y a des femmes, par contre, qui méritent d'être corrigées, c'est-à-dire violentées physiquement à travers leur comportement. Vous lui donnez raison ou pas? Moi, je me dis que rien ne peut faire mériter une femme d'être battue. À cause du fait que quand tu prends une femme, c'est pas ton enfant. Et, quelle que soit la gravité de ce qu'elle a fait, vous en parlez. Si elle ne veut pas comprendre, il y a d'autres manières de la faire comprendre que vraiment elle a débordé. Mais vraiment frapper la femme, taper la femme comme si c'était un enfant. Moi, je pense que lui, il a dit tout à l'heure que c'est deux éducations différentes qui sont arrivées, qui vont vouloir vivre ensemble. Elle a des manières de penser qui ne sont pas toi tes manières. Elle a des manières d'agir qui ne sont pas toi tes manières. Et au début de votre relation, vous allez tout faire pour vous connaître. Et il y a des comportement que tu vas sentir que, en tout cas, ça là, si je fais là, elle sera excédée. Ou bien ça là, si je le fais, mon mari sera excédé. Donc, je m'arrange pour ne pas déborder. Malheureusement, ça peut déraper. Oui. Et quand ça dérape, vraiment, ce qui serait sage, quand tu es très, très en colère, le silence. Tu te sors. C'est mieux de quitter les lieux. Nous sommes des femmes, Maman Rouvan. Et bon, nous savons que la femme, c'est vraiment la bouche. Est-ce que souvent, ce n'est pas involontaire de la part de l'homme? Souvent, ça peut être involontaire. Souvent, même le gars, il tape la femme et après, il regrette. Voilà, là, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Et c'est arrivé, malheureusement, nous sommes des humains, ça peut arriver. Cela veut dire que c'est la femme qui l'a poussé à bout. C'est la femme qui l'a violenté d'abord. Voilà, il a été tellement humilié jusqu'à dans son amour propre qu'il a été obligé de se défendre. Comme quelqu'un qui donnait l'exemple ici, la femme qui insulte son mari jusqu'à la sortie, jusqu'à sa voiture. Le gars était obligé de la taper, de répondre dans cette situation. Pour éviter que la société ne dise que vous êtes un homme mouton. Ah oui, à un certain moment donné, il faut agir. Moi, particulièrement, je n'aime pas, en fait, je n'ai jamais porté ma main sur ma femme. Elle peut même témoigner. Il y a 20 ans, comme l'a dit Rovan, en 2001, que je me suis mariée, c'est une coïncidence aussi. Merci. Et je crois que les femmes, en fait, quel que soit, comme l'a dit l'adage, la bouche d'une femme, c'est son carquois. Qu'on puisse reconnaître cela. Et comment elle s'exprime trop, la meilleure solution, comme elle a si bien dit, que vous sortez et que vous puissiez revenir. En fait, ça va calmer en fait la tension. Voilà. Et à partir de ce moment, vous allez échanger. J'ai toujours dit, en fait, quand il y a une discussion dans la famille, c'est parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vous écoutent. Si vous êtes 2 dans la chambre, en fait, je pense que le dialogue va s'installer. Et si le dialogue ne s'installe pas, monsieur? Non, dans la chambre, le dialogue s'installe. Carrément. Calmement. Quelle que soit la personne, le dialogue s'installe. Le dialogue peut ne pas s'installer parce qu'à un certain moment donné, peut-être la femme a voulu dire autrement les choses et l'homme, en fait, à ce moment, va agir. Et il y a certains hommes qui ne souhaiteraient pas qu'on parle, en fait, qu'on les fasse des reproches, surtout côté parents. Tes parents sont ceci, cela, ben, il n'y a pas cet homme-là qui va accepter cela. Et je pense que, il y a certaines femmes aussi, à un certain moment donné, il faut même mettre le bâton là-dessus, comme un âne pour que ça marche. Ah oui. Et maintenant, bon, oui, mettre le bâton pour que ça marche, comme si c'était un âne. Je pense que, non, parce qu'il y a certaines femmes,
quand vous rentrez dans la cour, dès l'entrée de la porte, ça devient une poubelle. Et chaque fois, vous faites des reproches. Et pareille situation, il faut la considérer comme un enfant. Elle a bien dit comme un enfant. Elle a dit qu'en fait, vous êtes... Moi, j'aimerais souligner un petit quelque chose. Oui. Vous savez, quelqu'un m'a déjà dit, je ne sais pas si c'était en plaisanterie ou bien c'était sa vérité, qu'en Afrique, on a l'impression que les hommes ne se marient pas. Ils ne marient pas une femme. C'est une servante qu'ils veulent. Une femme qui va venir rester chez lui, prendre soin de sa maison, de ses enfants, lui faire à manger, laver ses habits. Quand lui rentre, tout est peinard, il enlève les chaussures, il dépose même au salon, elle va venir. Au fait, c'est comme si c'est une servante qu'il veut. Alors qu'il y a les femmes sont en train de changer aussi au fil des temps. Tu es parti travailler toute la journée. Elle aussi est partie travailler toute la journée. Quand toi, tu reviens, elle est là, même si elle ne travaille pas, elle va se charger des enfants, de la cuisine, du nettoyage, de tout. C'est-à-dire que l'homme, quand lui, il vient seulement, même pour aller même se doucher, il faut que la femme là chauffe l'eau, mette dans un seau, aller déposer, venir lui dire comment... Ma soeur, je ne vous coupe pas. En fait, c'est l'Afrique, c'est vrai. Je ne vous coupe pas. Mais il faut qu'on change. Mais est-ce que les choses ne sont pas en train de... Les choses sont en train de changer. Il faut que la femme aille le servir. La femme, c'est qu'elle est vraiment occupée, elle demande de l'aide je suis d'accord. aux femmes de ménage. Oui, mais femmes de ménage, il y en a plus de nos jours. Il faut savoir que les femmes aussi, il y a certaines femmes qui considèrent le mariage comme une garantie tout risque. Et elle n'améliore plus. Vous savez ce que c'est qu'une garantie tout risque? Oui, j'ai tout eu. Voilà, j'ai le toit, j'ai un acquis. Alors que dans le couple, il faut toujours améliorer. Il faut toujours changer. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, mais l'habillement par lequel le monsieur est venu vers toi, essaie de fouiller dans le futur, dans le passé plutôt, merci, voir comment il est venu vers moi. C'est mon sourire, c'est mon regard, c'est ma démarche, mais à partir de ce moment que vous arrivez à déterminer par lequel vous vous êtes connu et que vous mettez ça sur la table chaque fois, ça lui fera plaisir. Oui. D'accord. Mais vous parlez du passé. Maintenant, on va voir les causes. Qu'est-ce qui peut causer, franchement, ces violences-là? Parce que... c'est une des causes. C'est deux côtés. Oui, quand ça commence à c'est comme je viens de le dire. Parce que certaines femmes, le mariage, c'est une garantie tout risque. Et elle n'améliore rien dans la famille. Effectivement, il y en a qui font vraiment plus de fois. Quand vous dites, même pour côté Mini, elle a fait peut-être du riz à midi, le soir, elle veut que tu manges du riz, tu dis non, moi je vais changer, je vais juste manger du tout. Je n'ai pas le temps pour faire du tout pour toi ce soir. Donc c'est là que la violence commence. Ah oui, c'est là la violence commence. Je n'ai pas envie de manger du riz. Mais fais-moi du tout. Ah, mon temps ne me permet pas de faire du tout. Pourquoi? Mais si débute les violences alors. Elle dit que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué. Qu'est-ce que l'homme peut... Si elle dit à l'homme d'aller peut-être chercher quelque chose pour qu'elle fasse le tour, le monsieur n'hésitera pas. Parce que en fait, c'est une communication entre vous. Par exemple, dans ma cour, que ce soit le gaz, quel que soit ce qui est dans la cour, souvent même je nettoie mon salon. Ça ne me dit rien, absolument. Donc pour vous, c'est un duo gagnant où on s'entraide entre on doit s'entraider. Mais moi, je ne peux pas faire le tour. Un homme, en fait, faire le tour en Afrique, ça devient autre chose. Je peux tout faire. Je peux préparer les riz, je peux peut-être faire le couscous. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer dans la famille. Donc, mais à partir du moment où on me dit de faire du tout, alors ça devient autre chose. Ou bien on me dit je ne peux pas. Alors qu'il faut éviter, moi je demande en fait à nos sœurs épouses d'éviter à dire à un homme que je ne peux pas. Il y a une manière de répondre. D'accord. Je vais essayer, je vais voir. Bien, vraiment, quand même, tu vois que je suis fatigué. J'ai fait ça de la journée, s'il te plaît, fais ça demain. En fait, il y a une manière de parler. Les dialogues sont comme des gros bébés. Alors, si je dois résumer en quelque sorte, les violences que la femme encaisse, ça vient, en grande partie d'elle-même. De sa manière de parler, de sa manière de se comporter vis-à-vis de l'homme. Et vice-versa aussi. Hein. On est d'accord pour ça? Non, c'est pas toutes les violences qui viennent de la femme. Quand un homme frappe une femme, c'est peut-être parce que la femme, elle a gaffé, elle n'a pas su parler à l'homme, ou elle a blessé l'homme dans son amour propre. Il y a des hommes qui sont très belliqueux, très nerveux. Tu peux même, dans la plaisanterie, comme ça, lui dire quelque chose, juste parce que ça ne lui a pas plu, le ton peut monter.
Alors qu'il y a des gens, même si ce que tu as dit... Je ne vous coupe pas, mais du moment que vous vous connaissez et qu'il est très belliqueux, il est très nerveux, mais je pense que il faut autant faire avec. Prendre ses dispositions. Il ne soit pas agressif. Oui, ok, d'accord. Voilà. Par exemple, voilà une violence morale. Imaginez une femme qui ne fait pas d'enfant dans le foyer. Oui. La belle famille lui met toute cette dépression. Son mari aussi qui ne cherche même pas à la consoler ou à l'aider ou à l'accompagner dans cette douleur. Ça, c'est une violence qu'elle subit en silence. Une autre violence, par exemple, on veut exciser la petite fille. Lui-même, il en a parlé. On veut exciser la petite fille. Souvent, les femmes, je ne sais pas si les femmes sont d'accord de nos jours qu'on excise leurs enfants. Pas du tout. Parce que beaucoup de la sensibilisation est tellement passée que souvent c'est les grands-mères, grands-parents qui imposent cela. Et maintenant, quand la femme ne veut pas, l'homme doit pouvoir prendre parti, quand même soutenir sa femme dans certaines choses. Oui. Il ne le fait pas. Par exemple, je ne vous coupe pas. Il y a un problème dans la famille de l'homme. La femme aime. Elle est obligée de s'activer pour pouvoir satisfaire la belle famille et autres. Mais quand il y a quelque chose dans elle, sa famille, le gars peut même rester stoïque comme si ça ne le concerne pas. Peut-être que c'est un manque de dialogue aussi de la part de la femme. Elle ne dit rien. En fait, toutes ces petites violences-là, c'est pas parce que la femme a cherché qu'on lui fait ça. D'accord, voilà. Ok. On va marquer une petite pause pour faire un tour sur Facebook où les internautes de l'émission ont bien donné leurs avis concernant le sujet du jour. Et ça sera avec Wendy là. Alors, nous avons la réaction de Fanny Favou qui dit que rien ne justifie la violence conjugale, physique, morale, etc. à part l'immaturité. Être adulte, c'est savoir se maîtriser face à la colère, surtout si cette colère a été provoquée par la personne qu'on prétend aimer. Les conséquences sont énormes, l'atmosphère familiale devient lourde, perte de confiance en soi, la dépression, les maladies, l'échec des enfants révoltés, colériques, le suicide, la mort prématurée, etc. Nous avons la réaction de Marie Saourou qui dit que l'infidélité est la principale cause. Ça change négativement tout dans un couple. Concernant les conséquences, ce sont des divorces et des déceptions. D'autres préfèrent vivre seuls. Nous avons la réaction de Inoussa Ouedraoui qui dit que personnellement, je ne vois pas ce qui peut amener une personne consciente à user de la violence sur son conjoint, donc aucune cause pour expliquer. En conséquence, c'est la haine, le divorce, etc. qui ne peut qu'être engendré. Nous avons la réaction de Olivia Bissio qui dit les violences conjugales sont le résultat du patriarcat. Les hommes se sentent supérieurs aux femmes. Les hommes considèrent que leurs femmes leur appartiennent et qu'ils ont droit de vie ou de mort sur elles. Les conséquences, féminicide et sans oublier les enfants qui eux aussi sont victimes de ces hommes violents. Alors, les violences conjugales ne sont pas un problème privé, mais bien un problème de société. Alors, ce sont les réactions comme ça de nos internautes et nous vous disons merci pour vos réactions. Merci à chacun d'entre vous pour vos interventions sur la page de l'émission Sans Tabou. Ça se trouve sur Facebook. Ça s'écrit Sans Tabou-3 TV. Vous pouvez y aller, liker, partager, inviter vos amis à liker la page. Et puis, n'hésitez surtout pas de nous donner vos avis sur nos différents thèmes. Donc, je me retourne vers vous, Maman Rovana. Est-ce qu'un foyer peut s'épanouir tant qu'il existe une violence conjugale, quelle que soit la forme? Mais jamais, jamais. Le foyer ne peut pas s'épanouir. Tout le monde peut subir les conséquences, surtout les enfants. Et même, vous savez que souvent, quand il y a trop de violence, ça peut amener à la séparation. Et quand le couple est séparé, divisé, il y a trop de problèmes dans la maison, c'est les enfants qui en pâtissent. Vraiment. Est-ce que c'est les enfants seuls? Même le mari subit, même le mari, la femme subit, et puis voilà. L'homme, il aime se jouer les durs. Ouais, non. Il fait comme si ça va, mais ça ne va pas. Même quand il y a séparation, des fois, il suffit seulement qu'il essaie d'être humble, repartir même vers sa chose, aller sa femme demander pardon, pas aller négocier seulement, il va revenir. Non, sans nous, non. Même si on dit que toi tu n'es même pas garçon, je m'en fous, c'est moi il dit la veut. J'ai moyen de gérer ma chose, elle revient. Même l'orgueil même peut faire même que la personne ne va même pas réagir comme ça et vraiment c'est vraiment une cassure, une rupture vraiment qui n'est pas bien. D'accord. Je conviens avec elle qu'effectivement le problème de
de l'homme fait que, en fait, dans la famille, s'il n'y a pas de stabilité, en fait, les enfants en subissent et ce n'est pas bien. Et donc, d'où, en fait, il faut toujours le dialogue. Et pour terminer, je crois que les internautes ont indiqué le problème de conséquences conjugales, là, c'est lié, en fait, à un problème de société. Donc, c'est le regard, en fait, de la société qui fait que l'homme agit. Souvent, il peut être peut-être de bonne posture, voilà, de bonne volonté, mais la société fait de telle sorte qu'il est obligé d'agir pour se conformer en fait à ce que la société souhaite. D'accord. Voilà, ce temps, ça brûle chez lui. Oui. Une toute petite question. Est-ce qu'il n'existe pas des gens qui aiment se faire violenter physiquement, verbalement? Est-ce qu'il n'y a pas de ces personnes? Il paraît qu'il y a des femmes qui aiment ça. Okay. Et même des hommes aussi, ou bien c'est juste des femmes? Bon, je ne sais pas. Vraiment, j'aimerais rencontrer ces gens-là. C'est une violence vraiment violente comme ça. C'est une violence peut-être une violence douce dans le plaisir, peut-être qui crée un autre amour. Comme les sadomasochistes, par exemple. D'accord, ok. Mais souvent, on voit dans le couple, bon, ça, c'est vraiment un cas que c'est un témoignage en fait. Oui. La dame, elle est 2 fois plus forte, plus grande, plus robuste que son homme. Oui. Mais chaque fois, elle se laisse battre. Est-ce qu'à ce moment, pourtant, elle peut une forme de soumission. Seulement d'un seul coup de poing. C'est une question de soumission. Et puis bon, on a mis aussi dans notre tête en Afrique ici que quand une femme frappe son homme, aussi, elle dit que voilà, elle craint le regard de la société. Une femme ne doit pas toucher son mari, ne doit pas taper son mari. Alors, pourquoi l'inverse? Si une femme n'a pas le droit en fait de frapper son mari, pourquoi le mari a le droit de frapper la femme tout le temps? Surtout que c'est le sexe. C'est une question pour vous. N'hésitez surtout pas de nous donner vos différentes réponses sur la page de l'émission. L'émission tire pratiquement à sa fin. Maman Rovan, quels conseils vous pouvez donner à ces couples-là, bon, ces jeunes couples, les anciens couples et tout? Quels conseils vous pouvez nous donner? Tout ce que je peux dire aux couples, que ce soit jeunes ou vieux couples, l'amour est basé sur l'amour, la confiance et puis la protection mutuelle. L'amour ne peut pas être violent, c'est pas possible. L'amour pardonne tout, l'amour accepte tout. L'amour est aveugle, elle ne juge pas. Quand on aime quelqu'un, on doit l'aimer avec toutes ses qualités et ses défauts. Voilà, ses qualités et ses défauts. D'accord. Puis faire avec. Se corrige. Voilà, il faut maintenant aide-la à se corriger un peu, mais pas vraiment dans la violence. D'accord. Voilà. Donc, l'une est infaillible. Oui. Donc, il faut souvent qu'en fait, on puisse communiquer. Et quand, en fait, le monsieur est au-delà, que la femme puisse se taire et qu'en fait, il puisse se comprendre. En fait, c'est le fait de d'hausser le ton souvent qui fait que l'homme est obligé d'utiliser en fait autre moyen pour que la femme puisse se taire. Autre moyen de communication. De communication avec le fouet, voilà. Ça devient des violences conjugales qu'il faut éviter. Voilà. Donc on invite à tous les couples de dialoguer et de se comprendre, comme l'a si bien dit la sœur. Dans le foyer, si tout va bien, la famille va bien. Avec beaucoup de patience. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Wendila, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose parce que le temps ne nous a pas suffi. Je ne vais pas dire mieux que ce que vous avez dit. Tout ce que je peux dire, la mauvaise mise à mot avec M-O-T-S, entraîne la mise à mot avec M-A-U-X. Cela veut dire que là où il y a le mal, il faut mettre le dialogue. Souvent, c'est le dialogue qui manque dans les couples. La communication, elle est défaillante, donc il faut user de communication. Il faut communiquer plus pour pouvoir élaguer le mal qui se trouve, en tout cas, entre nous. Je crois qu'avec cette émission, beaucoup de personnes vont arrêter les violences qu'elles se font dans les foyers. Voilà, c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à toi, Wendila. Merci beaucoup, Maman Rovan. Et merci à vous, Monsieur Ouedraogo. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis un grand merci. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Sans Tabou. Sur ce, portez-vous bien. Vive l'amour surtout.